tu crées ton petit restaurant et tu prends un chef étoilé pour te faire la cuisine. Ça ne veut pas forcément dire qu'il sera le meilleur pour toi à ce moment-là. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer comment détecter les meilleurs pour toi. Lorsqu'on crée son propre projet, lorsqu'on crée sa société ou qu'on se lance, généralement, on doit travailler avec des personnes. Ça peut être des salariés, ça peut être des freelances, ça peut être tout un tas de collaborateurs. Seulement l'idée, c'est d'avoir les meilleurs. Et là, il faut faire une grande différence. Il y a les meilleurs et les meilleurs pour soi. Je te donne un petit exemple. Imaginons qu'on aille faire un foot et que moi, je prends Cristiano Ronaldo dans mon équipe. Évidemment, tu pourras dire, c'est Cristiano, donc je vais forcément gagner. Toutefois, sur ce moment-là, il est peut-être le meilleur, mais il n'est peut-être pas celui qu'il me faut. De la même manière, tu crées ton petit restaurant et tu prends un chef étoilé pour te faire la cuisine. Ça ne veut pas forcément dire qu'il sera le meilleur pour toi à ce moment-là. Là, clairement, j'ai envie de m'énerver. Il y aura une petite particularité dans cette vidéo, c'est que je vais tout mettre en rapport avec les expériences qui me sont arrivées. Et tu pourras t'en servir pour ne pas faire les mêmes erreurs. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à collaborer au tout début de ma carrière et qu'on me disait « Hey Tony, il faut que tu fasses appel à cette personne parce que c'était le meilleur ». Je vais te donner un exemple. Au début de ma carrière, j'ai voulu travailler avec des graphistes. Et on m'avait recommandé des super graphistes. Et quand je leur expliquais ce que je voulais, ils n'étaient pas du tout en accord avec moi. C'était certes les meilleurs dans leur boulot, mais ce n'était pas les meilleurs pour moi. Depuis, j'ai compris que si je ne travaillais pas avec des salariés, des collaborateurs, des freelances en phase avec ma personnalité et mes valeurs, ce n'était pas la peine. J'arrête cette vidéo une seconde pour te dire de cliquer sur le petit pouce bleu, ça donne une force incroyable et on recommence. Allez. Cette vidéo va être un cas pratique. Je te conseille maintenant de prendre une feuille et un stylo et c'est parti, je vais t'expliquer comment faire tes recrutements. Comme je l'ai dit, ça peut s'adapter aux associés, aux freelances, aux collaborateurs et aux salariés. Bref, à toutes les personnes avec qui tu vas travailler. Donc sur cette feuille, commence par tes valeurs. Si je prends mon exemple, ma valeur la plus haute, c'est la loyauté. Je veux être certain que les personnes qui bossent avec moi soient le plus loyaux possible. Ma deuxième valeur, c'est que ces personnes avec qui je travaille soient prêtes à me défendre, surtout quand je ne suis pas dans la même pièce. Oui ou non? Dis-moi la vérité. Et la troisième de mes valeurs, c'est la reconnaissance. Merci moi-même. De rien toi-même. Maintenant, on va sur les traits de personnalité. L'une des choses les plus importantes pour moi, c'est d'avoir des gens qui soient toujours constants de manière émotionnelle. Tu vois ces gens qui cassent des choses lorsqu'ils s'énervent? J'ai beaucoup de mal avec les personnes qui s'emportent et qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Le deuxième trait de personnalité qui a son importance, c'est l'ambition. Le troisième trait, avoir des gens optimistes. Tu sais, des gens, quand tu leur dis « Hey, est-ce que ça va ?» qui te disent « Putain, je pète la forme, c'est super. Bon, il y a peut-être 2-3 trucs qui vont pas, mais c'est pas grave tout ça. » En tout cas, clairement, chez moi, pas de pessimisme. Ensuite, des gens qui trouvent des solutions lorsqu'il y a des problèmes. Parce que tu as aussi des gens qui trouvent des problèmes et qui en trouvent d'autres. Avoir des gens qui ont le sens du détail et du travail bien fait. Parce que le diable se cache dans les détails. Et le dernier trait de personnalité qui a grandement son importance pour moi, c'est des gens qui soient toujours calmes en cas de stress. Maintenant que tu as tes valeurs et tes personnalités sur ton papier, tu essayes de créer des questions en rapport avec ça. Pour ceux qui ont déjà eu des entretiens d'embauche dans des grands groupes, on vous a souvent donné des petits questionnaires. En réalité, si vous axez vos réponses en fonction des valeurs du groupe, vous serez recruté. Si vous axez vos réponses en fonction de vos propres valeurs et qu'elles ne sont pas en phase avec le groupe dans lequel vous voulez rentrer, il y a peu de chances que vous soyez recruté. On a tendance à penser, comme le dit si bien Booba, qu'une équipe qu'avec des numéros 10 sera forcément gagnante. Que des numéros 10 dans ma team. En vérité, une équipe gagnante, c'est une équipe où il n'y a que des gens que tu considères comme des numéros 10. Maintenant, je vais te donner des exemples de tests que je vais donner aux gens que je vais recruter par rapport à ma personnalité et mes valeurs. La première chose que je fais, c'est que je leur explique mon ambition, je leur explique mon projet, je leur explique exactement ce que je veux faire. Et je vais leur expliquer que chez moi, on joue grand et que la concurrence, on l'éteint. Et généralement, à ce moment-là, quand je leur explique ça, ce n'est pas des questions que je leur pose, je les regarde. Je regarde si dans leur regard, il y a de la peur, et dans ce cas-là, c'est la disqualification d'entrée, ou est-ce qu'il y a de l'excitation et qui me donnent des idées et qu'ils ont envie de faire partie de ce projet. Lorsque j'ai fait ce test, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Désolé Tony, ton projet est beaucoup trop gros pour moi et je me sens vraiment pas t'accompagner. » Et tu sais quoi? Je préfère cette honnêteté et partir sur d'autres personnes que de faire une erreur de recrutement. Crois-moi qu'à ce moment-là, tu seras extrêmement déçu parce qu'il va falloir que tu retrouves d'autres personnes, mais mieux vaut ça maintenant plutôt que ça te porte préjudice plus tard. Mais surtout, il y en a eu d'autres qui ont nourri cette ambition et qui sont encore là aujourd'hui dans mon équipe.
Il y a un autre petit test que je fais et je peux t'assurer que celui-ci, il est vicieux. Dégueulasse. En fait, je les mets en situation de stress et je leur demande de me rendre un truc en rapport avec leur spécialité. Montage, administration, graphisme, peu importe. Je leur demande, dans un délai extrêmement court, de me l'envoyer au plus vite. En fait, là, ça me permet de tester leur motivation, leur rapidité d'exécution et à quel point ils respectent le sens du détail quand il faut être dans un délai extrêmement court. Donc l'idée est claire, c'est de mêler des tests de personnalité avec des valeurs et de voir qui est le plus en accord avec cet ensemble-là. Gardez en tête qu'en tant que capitaine du navire, si une personne n'est plus en phase avec votre personnalité, c'est pas trop grave. Par contre, si une personne n'est plus en phase avec votre valeur, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de négociation. Il va falloir vous en séparer. Si toi tu fais des tests particuliers lors de tes recrutements, n'hésite pas à me le dire en commentaire et vous tous, allez regarder ce que les autres ont mis. Ça pourra certainement vous inspirer. Ou peu importe. Alors, je te donne un petit exemple. Imaginons qu'on aille faire... Je te donne un petit... Oh putain, relou. D'ailleurs, au passage, Bruce Lee disait une chose que j'adore. Si tu contrôles tes émotions, tu contrôles la situation. Si tes émotions te contrôlent, eh ben je sais plus. Oublions Bruce Lee. Le deuxième trait de personnalité, pas de fou rire. Aouh, aouh, aouh.